Alors, on va voir que les isolants du marché, en France, les isolants qu'on va utiliser dans le bâtiment, ont certaines caractéristiques. Donc, il y a le certificat ACERMI. Le certificat ACERMI, il délivre des niveaux de caractéristiques aux matériaux isolants qui correspondent à 5 lettres. ISOLE, qui se décompose comme ça. I pour les caractéristiques, l'aptitude de l'isolant à résister à l'effet d'une compression. Voilà. I1 à I5, du plus tendre au plus dur. On va par exemple isoler sous le béton du dallage avec un I5 parce qu'il résiste extrêmement à la compression. S, ça permet de juger la stabilité dans le temps des dimensions initiales de l'isolant sous l'influence de la chaleur, de l'humidité et des sollicitations mécaniques. Donc S1 à S4, du plus souple au plus stable. Voilà. Donc celui-là va donc plutôt nous être utile pour les doublages, enfin, mais même sous le dallage, ça va être important aussi, mais dans une cloison ou dans un doublage, on va mettre des panneaux qui se tiennent mieux, quoi, qui résistent mieux dans le temps, qui se déforment pas. Donc le S va être important. Le O, ça caractérise le comportement à l'eau, tout simplement, il est imperméable ou il absorbe de l'eau. O1 à O3, du plus drainant au moins drainant. L, ça caractérise la cohésion et la rigidité de l'isolant après des essais en traction, on tire dessus. L1 à L4, du plus résistant au moins résistant quand on tire dessus. Et le E, ça caractérise l'aptitude de l'isolant à s'opposer au passage de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau. E1 à E5, du plus perméable au plus étanche. Donc l'épaisseur optimale d'isolation, la diminution des déperditions dans les murs, elle n'est pas uniquement proportionnelle à l'épaisseur de l'isolant, pas uniquement. Pour obtenir une performance optimum, il faudra une épaisseur conséquente d'isolant, une très bonne qualité de pose, très important, une réduction optimale des ponts thermiques, on fera attention dans les angles, et puis au niveau des menuiseries, et une bonne étanchéité à l'air des parois, on va pouvoir y revenir après. Voilà. Là maintenant, on va voir des notions que je vous demande de connaître. Ne retenez pas ça. Vous allez simplement les connaître parce que là, ça va un petit peu loin. C'est plutôt du niveau ingénieur que du niveau technicien. Hein, voilà. Mais il faut quand même les connaître. Voilà. Donc il y a tout d'abord la capacité thermique. Donc la capacité thermique, c'est la quantité de chaleur que peut emmagasiner un matériau par rapport à son volume. Donc elle est définie par la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température de 1 mètre cube de ce matériau. 1 mètre cube. Plus la capacité thermique est élevée, plus la quantité de chaleur que peut stocker le matériau est grande. Plus un matériau est dense, plus il protège de la chaleur estivale. C'est un critère important pour l'isolation d'une toiture par exemple. L'unité de la capacité calorifique ou thermique, elle est divisée par des joules, c'est de l'énergie, divisée par des kilos. Voilà. Hein, donc c'est pour ça par rapport à son volume. Après, il y a la chaleur spécifique. Donc celle-là, c'est la capacité d'un matériau à emmagasiner de la chaleur par rapport à son poids. Elle est définie par la quantité de chaleur à apporter à 1 kg du matériau pour élever sa température de 1 degré. Plus le matériau est dense, plus la chaleur spécifique est élevée. Et donc là, l'unité, ça sera des joules divisé par des kilos multipliés par des degrés. C'est ça la chaleur spécifique. Après, on arrive à des trucs encore plus compliqués, à savoir l'effusivité et la diffusivité. L'effusivité thermique, EF, indique la capacité des matériaux à absorber ou restituer plus ou moins rapidement un apport de chaleur. L'effusivité, elle caractérise la sensation de chaud ou de froid que donne un matériau. Si la valeur d'effusivité est élevée, le matériau absorbe rapidement beaucoup d'énergie sans se réchauffer, notablement en surface. C'est le cas du métal, de la pierre, de la faïence.
À l'inverse, une valeur d'effusivité faible indique que le matériau se réchauffe rapidement en surface en absorbant peu de chaleur. Donc ça, c'est le cas d'un isolant et du bois, par exemple.